Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de nos choristes. Amen. Je vais te dire que tu es grandement béni. Que ce samedi est béni pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de participer à cette communion fraternelle. Je lui dis infiniment merci. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger, pour le privilège qu'il m'accorde de rendre ministère ce soir. C'est une grâce, c'est un privilège. Et je sais que toi-même tu auras cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a dit que ce que lui a fait, nous qui sommes ses enfants, le peuple de Dieu, nous allons faire plus que lui. Le berger aussi a dit que ce que lui a fait, que nous aussi nous allons faire plus que lui. Et je demande au Saint-Esprit d'accomplir sa parole ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras la preuve de cette parole ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'occasion pour moi de te souhaiter la bienvenue à toi qui viens en ce lieu pour la première fois. Je voulais te dire que tu n'as pas reçu l'invitation d'un homme, mais que c'est le Saint-Esprit même qui t'a invité. Et ton dossier a été traité avec succès. Acclame le Saint-Esprit. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne, à travers la radio, à travers les vidéos, à travers notre YouTube. Je voulais leur dire que l'éloignement ne sera pas un obstacle à la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Ce soir, le Saint-Esprit les visite puissamment ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à toi, frères et sœurs, toi qui as quitté autre pays, autre continent, pour venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans ce pays, dans notre beau pays, le Bénin à Kpao. Je voulais te dire que ton séjour est déjà béni au nom puissant de Jésus-Christ. Ton séjour est béni. Tu vas te retourner avec des grâces. Tu vas te retourner avec des faveurs. La puissance du Saint-Esprit te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais souhaiter également la bienvenue à toi, frères et sœurs. Les week-ends, les samedis soirs, avant tu les prenais pour autre chose. Maintenant tu as décidé de consacrer chaque samedi soir à l'Éternel. Ce Dieu-là, il voit ton cœur. Il voit ta fidélité. Il voit ta fidélité. Et il ne te délaissera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui bénit te bénit ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et te bénit ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, si nous sommes venus dans la maison de l'Éternel, c'est pour le salut. C'est pour être sauvé. C'est pour être sauvé que nous sommes là. Mais dans le vrai évangile,
On ne vient pas à l'église pour être sauvé simplement. C'est-à-dire que tu es sauvé, Dieu te laisse dans un carrefour. Non, ça ce n'est pas le véritable salut. Ton corps sera sauvé, ton âme sera sauvée, ton esprit sera sauvé. Tout ce qui est bien à toi sera aussi libéré. Les biens matériels, les biens financiers, les biens relationnels, tout sera libéré. Tu dois être guéri. On ne va pas dire que tu es sauvé et tu es dans la maladie. Non. Ça veut dire que le salut n'est pas encore complet. Mais ce soir, tu vas expérimenter le véritable salut. Le salut au complet. Je ne parle pas du salut à moitié. Je parle du salut au complet. Tu es sauvé. Tu seras sauvé. Tu es déjà sauvé. Ta vie financière est sauvée. Je dis que tu es sauvé. Ce soir, tu vas te lever. Nous allons recommander cette séance entre les mains de l'Éternel. Tu vas répéter avec moi. Ceux qui sont en ligne, ils répètent avec moi. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette communion fraternelle. Seigneur, merci pour tout. S'il est vrai que tu étais et tu es et que tu seras éternellement, agis ce soir par ta puissance, agis par ton autorité. Je veux expérimenter le véritable salut. Mon corps est sauvé, mon âme est sauvée, mon esprit est sauvé, ma vie matérielle est sauvée, ma vie sentimentale est sauvée, ma vie relationnelle est sauvée. Je refuse le salut à moitié. Seigneur, sauve-moi. Je veux expérimenter le salut authentique, le salut au complet. Je dis au complet. Je veux l'expérimenter ce soir. Je viens être guéri ce soir. Je viens être béni ce soir. Je viens être délivré ce soir. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, console-moi. Je dis console-moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, quels sont ces écouteurs que Lucifer met dans mes oreilles pour me transformer? La parole que j'écoute, ces écouteurs sont déjà consumés. Consumés sous la terre, consumés dans la mer, consumés dans les couvents sataniques, consumés dans les lots sataniques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois les écouteurs de Dieu, les écouteurs du Saint-Esprit, et il m'explique et me traduit selon Dieu le message que j'écoute ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les ruses de Lucifer pour que je rentre à la maison, les mains vides, ces ruses périssent maintenant. Je dis périssent sous la terre, périssent dans la mer, périssent dans les couvents sataniques, périssent dans les lots sataniques. Je dis périssent, périssent. Ce soir, la puissance du Saint-Esprit doit me localiser. Je dis doit me localiser, doit me localiser. La puissance du Saint-Esprit doit me localiser ce soir, doit me localiser ce soir. Je refuse de rentrer les mains vides sans que le Saint-Esprit me touche. Il doit me toucher. Il doit me toucher. L'Esprit de Dieu me touche. L'Esprit de Dieu me visite. L'Esprit de Dieu visite mon corps. L'Esprit de Dieu visite mon âme. L'Esprit de Dieu visite mon esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour le roi des rois. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur.
Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. Cette exhortation, le thème de cette exhortation est intitulé « Les bontés de Dieu doivent te localiser ». Les bontés de Dieu doivent te localiser. Nous allons lire dans le livre de Philippiens. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Acclame le Saint-Esprit pour le message de ce soir. Acclame, acclame, comme quelqu'un qui veut expérimenter les bontés de l'Éternel. Acclame, acclame, acclame. Déjà en acclamant, déjà sous tes acclamations, la bonté de l'Éternel te localise. Il te localise déjà. Il te localise. Il te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, les bontés de l'Éternel, les bontés de Dieu doivent te localiser. Quand tu viens à Dieu, la première des choses que Dieu va te faire, il va déverser ses bontés sur toi. C'est-à-dire, si tu es malade et tu viens dans la maison de Dieu, tu dois expérimenter la guérison. Si tu es animé par un mauvais esprit, si un mauvais esprit est derrière toi et qui bloque tes projets et qui bloque ta vie matérielle et qui bloque ta vie financière, quand tu viens vers Dieu, tu dois être délivré. Tu dois être libéré. Tu dois être séparé. Je dis tu dois être séparé. Les bontés de Dieu doivent te localiser ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Si Dieu, si ces bontés ne te localisent pas, comment toi et moi nous pouvons l'adorer? Comment toi et moi nous aurons la joie de l'adorer? Si tu n'as pas encore expérimenté les bontés de Dieu, ce soir, ces bontés te localisent ce soir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Elle te localise ce soir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sans les bontés de Dieu, tu ne peux jamais croire en Dieu. Tu ne peux jamais t'accrocher à Dieu. C'est à cause des bontés de Dieu que nous nous accrochons à Dieu. Si tu n'as pas expérimenté les bontés de Dieu, Lucifer, il viendra te rendre ministère et te faire partie du ministère. De ce ministère. Mais quand Dieu va déverser ses bontés sur toi, quel que soit ce que Lucifer va faire, il ne peut jamais t'emporter au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parce que tu vas toujours te souvenir de ses bontés. Les bontés de Dieu doivent te localiser ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Si tu n'as pas expérimenté les bontés de Dieu, le phare que tu as fait là au village là,
Comment tu peux laisser ce phare-là? Tu ne peux pas laisser. Tu vas toujours croire en ce fétiche-là. Mais quand tu vas expérimenter les bontés de Dieu dans ta vie, personne ne te dira rien. Et toi-même là, la bague qu'on t'a préparée, la bague que le féticheur t'a préparée, personne ne va rien te dire et tu vas l'enlever et tu vas jeter cette bague. Le phare là, personne ne va rien te dire et tu vas prendre ce phare là et tu iras les jeter, tu iras les consumer. Si tu as expérimenté les bontés de Dieu dans ta vie, personne ne va rien te dire. Les faux jumeaux là, personne ne va rien te dire et tu iras les jeter. Parce que tu as expérimenté les bontés de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Je dis Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et tu vas expérimenter sa bonté. Tu vas expérimenter ses bontés. Ses bontés. Je dis ses bontés, tu dois l'expérimenter ce soir. Je me rappelle les conditions dans lesquelles je suis venu dans ce ministère. J'étais totalement désarmé. Désarmé spirituellement. Quand ma femme dort, un jour, elle m'a réveillé. Il dit, comment se fait-il que moi je dors et il a un chien? C'est-à-dire, elle a fait un rêve. Et dans le rêve, un chien est venu la mordre. Et moi j'étais à côté d'elle dans le rêve. Mais je la regardais. Elle m'appelait. Je ne disais rien. Le chien l'a mordu. Elle se réveille. Elle commence à me taper. Que comment moi je serai là et le chien va la mordre. Est-ce que c'est moi? Ce n'est pas moi. J'étais désarmé spirituellement. J'étais désarmé spirituellement. Mais quand Dieu nous a accordé la grâce de venir dans ce ministère, et quand on a rencontré le berger, et il nous parlait du mari de nuit. Nous, on ne comprenait pas beaucoup de choses sur mari de nuit avant. Je lisais ces trucs dans les livres de haut et de pauvre, mais je ne savais pas que c'était même avec moi. Et il nous a dit que c'est l'esprit de mari de nuit qui tourmentait ma femme. Et il nous a fait cette révélation. Et quand on est rentré, vous voyez, le mari de nuit, il se cachait avant. Et dans les rêves, elle ne voyait pas le mari de nuit avant. Mais quand le berger a invoqué avec nous, et nous a révélé que c'est l'esprit de mari de nuit. Le lendemain, elle a vu un monsieur. Le monsieur est en train de la pourchasser pour lui dire, donne-moi ma bague, remets-moi ma bague. Et moi, mais je suis rentré dedans. Je suis rentré dedans. Et je lui ai dit, remets-lui la bague. Et le mari de lui est parti. J'ai retrouvé ma force. J'ai retrouvé ma force. Je ne suis plus désarmé. Je ne suis plus désarmé comme avant. Dieu m'a revêtu de sa puissance. Dieu m'a revêtu de son autorité. C'est pourquoi je disais que Dieu est bon. Je dis Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Après cette étape, les maladies sont passées. On ne parlait plus de maladies. C'est pourquoi Dieu, s'il ne devait se passer bonté sur toi, comment tu vas t'accrocher à lui?
Ça veut dire que tu es dans la séduction. S'il l'avait fait au début, il va continuer par le faire. Il va encore le faire ce soir. Je dis, il va encore le faire ce soir. Il va encore déverser ses bontés dans ta vie. Il va encore déverser ça. Déverser ses bontés. Quelqu'un me voyait la fois dernière. Il était étonné parce qu'il m'avait vu, il a déjà près de 7 ans. Et quand il m'a vu, il a dit, ouais, on sent que les bontés de Dieu sont sur toi. On sent que les bontés de Dieu sont sur toi. Quelqu'un doit te dire aussi que les bontés de Dieu sont sur toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un doit te le dire. Quelqu'un doit te le proclamer. Parce que si Dieu ne déverse pas assez de bonté sur toi, comment les gens de la famille de ton père, comment les gens de la famille de ta mère, comment ils viendront adorer ton Dieu? C'est parce qu'ils vont voir ses bontés et ils diront que ton Dieu est le vrai Dieu. Ils diront que ton Dieu est le vrai Dieu. Et eux-mêmes vont chercher à expérimenter les bontés de Dieu. Maintenant, si Dieu ne le fait pas pour toi, comment les gens de la famille de ton père, comment les gens de la famille de ta mère, comment ton voisinage, ils viendront adorer ton Dieu. C'est pourquoi ce soir, tu as décidé de déverser ces bontés dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis que Dieu a décidé de déverser des grâces, des faveurs. Je dis des faveurs sur toi ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, hier le berger était en train de partager quelque chose avec nous. Et il nous disait ce que Dieu a fait dans votre vie. Ça là c'est encore petit. De grandes choses arrivent. De grandes choses arrivent. Et il disait, on va vous confondre en bien. Comment on va vous confondre en bien? Il était sorti. Il est parti dans un pays voisin. Et il voulait acheter des choses dans un grand restaurant. Et le monsieur le voit. Et lui dit, hey, toi là ici, toi ici, ce que tu m'as fait dans cette banque là, je ne vais jamais oublier. Voilà que le berger n'a pas travaillé dans la banque où il parlait. Le frère qui était avec le berger voulait parler. Le berger lui a piétiné. Il dit, tais-toi. Le monsieur était tellement content. Et il disait que ce que tu m'as fait là, dans cette banque là, moi je ne peux jamais oublier. Je dis, Seigneur, accorde-moi aussi la grâce. On doit te confondre en bien. On doit me confondre en bien. On ne va pas te confondre en mal. C'est pas en mal. Hein. Quand je dis on confond quelqu'un en mal, quelqu'un est parti voler, on vient confondre la personne avec toi. Je refuse cela au nom puissant de Jésus de Nazareth de ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est les bonnes choses qui doivent nous localiser. Nous devons être au bon moment. Au bon moment. Au bon endroit où les faveurs doivent nous localiser. Au bon endroit où les faveurs doivent nous localiser. Nous ne serons jamais au mauvais endroit. Quand je dis au mauvais endroit, quelqu'un était à côté d'une voiture et le pneu de la voiture s'est enlevé. Et là, il y avait une moto qui était à côté. La moto a pris
Et le pneu a renversé la moto. Le jeune homme est décédé. Ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas mon partage. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous serons au bon endroit. Aux endroits de faveur. Les faveurs doivent nous localiser. Les bontés de Dieu doivent nous localiser. Les grâces de Dieu doivent nous localiser. Je dis les grâces de Dieu doivent nous localiser. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, j'ai tellement médité sur ça. J'ai dit, Saint-Esprit, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. À partir de maintenant, les gens me confondent en bien. Et je sais que avant la fin du mois, d'ici peu de temps, je passerai te donner les témoignages. Et toi vas me donner tes témoignages au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas me donner tes témoignages au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un se dit que on est en train de parler des bontés de Dieu. Voilà la situation que moi je suis en train de vivre. Avec les rejets. Avec les rejets. Avec les douleurs. Et on me parle des bontés de Dieu. Laisse-moi te dire que les situations que vous vivez, cette situation que tu vis maintenant, ces épreuves-là, le Saint-Esprit l'utilise puissamment pour libérer les bontés de Dieu dans ta vie. Quelqu'un n'a pas compris ce que tu vis maintenant. Cette maladie, cette épreuve, je dis cette dette-là, ces rejets-là, Dieu l'utilise puissamment pour te faire rentrer dans ses faveurs, pour te faire rentrer dans ses grâces, pour te faire rentrer dans sa bonté. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère et soeur en Christ, tu dois savoir que Dieu est en train d'utiliser ces épreuves pour te faire rentrer dans ton élévation, pour te faire rentrer dans tes faveurs. Les bontés de Dieu doivent te localiser. Est-ce que Joseph, est-ce qu'au moment où ses frères sont partis le vendre, Dieu n'était pas vivant? Dieu ne l'a pas vu. Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Au moment où il est parti chez Potiphar, et on a encore menti sur son compte là. Est-ce que Dieu n'était pas vivant? Dieu était vivant. Dieu était vivant. Dieu regardait tout. Est-ce que lorsqu'on l'a amené en prison, innocemment, est-ce que Dieu n'existait pas? Est-ce que Dieu était aveugle? Non, Dieu n'était pas aveugle. Mais toutes ces épreuves amenaient Joseph, préparaient Joseph à être premier ministre. C'est pourquoi je te dis, ce soir, ces épreuves te préparent à te faire rentrer dans des témoignages que tes yeux n'ont pas vus, que tes oreilles n'ont pas entendu, qui ne sont jamais montés dans ton cœur. Le Saint-Esprit te fait rentrer dans ces témoignages. Est-ce que lorsqu'on a envoyé Daniel dans la fosse au lion, Dieu ne l'a pas vu? Dieu était aveugle? Dieu était sourd? Non, Dieu n'était pas aveugle. Dieu n'était pas sourd. Mais Dieu a laissé cette situation pour imposer le Dieu de Daniel à Babylone. Dans les épreuves que tu subis maintenant là, Dieu veut imposer ton Dieu aux membres de la famille de ton père, aux frères, aux sœurs de ta famille, ceux qui ne croient même pas en ton Dieu. C'est ça que Dieu veut faire. Il va te faire des grandes choses. Tu n'auras plus le temps de parler à ton frère,
de parler à ta soeur, de lui dire sur moi. Ce soir, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Est-ce que Dieu n'était pas là lorsque Anna était rejetée? Est-ce que Dieu n'était pas là lorsque Anna, sa copine se moquait d'elle? Est-ce que Dieu n'était pas là? Est-ce que Dieu n'était pas là lorsque les voisinages se moquaient d'elle? Elle la rejetait. Dieu était là. Dieu était là. Mais Dieu utilisait toutes ces souffrances. Mais Dieu utilisait toutes ces épreuves pour faire naître à travers de Anna un prophète appelé Samuel. Appelé Samuel. Dieu a utilisé ces épreuves. Dieu a utilisé ces épreuves. Samuel n'était pas quelqu'un de moindre. Samuel, c'est un grand prophète. Les souffrances de Anna qui ont amené Samuel. Laisse-moi te dire ce soir que tes épreuves, Dieu voit ça. Mais Dieu l'utilise puissamment pour te faire rentrer dans ta grande destinée. Et toi-même, je dis toi-même, tu vas prendre le micro en ce lieu. Tu vas témoigner. Je dis tu vas témoigner. Je dis tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Dieu voyait ça. Je dis Dieu voyait ça. Dieu voyait Abraham. Dieu voyait Sarah. Dieu la voyait. Dieu la voyait. Chaque fois qu'il demandait. Chaque fois qu'il demandait l'enfant de la promesse, Dieu leur dit, je vais le faire. Anna a souffert. Sarah a souffert. Abraham a souffert. Mais aujourd'hui, on peut dire que Abraham est le père de multitude des nations. Aujourd'hui, on peut dire que les bénédictions d'Abraham sont comme les étoiles du ciel. Aujourd'hui, on peut dire que les bénédictions d'Abraham sont comme le sable au bord de la mer. Frère et sœurs en Christ, Dieu a de grandes choses pour toi. Il va encore démontrer, déborder ses bontés dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je dis, il va les déborder ce soir. Ce qu'il avait fait, il va encore faire d'autres choses. Il va encore faire de plus grandes. C'est pourquoi notre berger a l'habitude de dire, quand vous venez dans ce ministère, votre vie ira de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, de bonté en bonté, de bonheur en bonheur, de grâce en grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Dieu va le faire. Si vous écoutez le témoignage de la fois dernière, le frère qui a parlé le jeudi passé, vous voyez quelqu'un qui était dans le trouble, malgré qu'il était homme de Dieu et il faisait des délivrances, mais il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Mais quand il est venu dans ce ministère, il a reçu la paix. Il a reçu la joie. Toi-même, tu reçois la paix. Tu reçois la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, si Dieu ne lui avait pas donné cette paix dans ce ministère, est-ce qu'il va s'accrocher? Il ne peut pas s'accrocher. C'est pourquoi Dieu, il n'a pas le choix. Lui-même, il m'a dit que les bontés là, vous serez en train de les compter. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.
Frères et sœurs en Christ, on ne peut pas parler de Dieu sans parler de son ennemi. Sans parler de Lucifer. Sans parler de Marie de nuit. Sans parler de l'épouse de nuit. Sans parler de l'antéchrist. Sans parler de la bête satanique. Sans parler de Corona. Parce que il a encore beaucoup de témoignages que Dieu avait déjà libérés. Et la famille des 6, ils sont partis garder cela. Ce soir, ils doivent libérer au nom puissant de Nazareth. Ils doivent libérer ces témoignages. Les bontés qu'il avait gardées. Les grâces qu'ils avaient gardées. Ils doivent relâcher ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Et lorsque le berger parlait la fois dernière sur la révélation qu'il a eue sur les choses mystiques, et il parlait des œufs, comment Lucifer a gardé tout un pays dans un œuf. Et on a cassé les œufs. Vous savez, lorsque j'ai réécouté les audios et on a fait des invocations avec des frères, Dieu nous a encore révélé beaucoup de choses. Dieu nous a encore révélé beaucoup de mystères. Tu sais que toi et moi, nous ne pouvons pas devenir quelque chose sans l'apport de quelqu'un. C'est-à-dire, tu ne peux pas rentrer. Toi et moi, nous ne pouvons pas rentrer dans notre grande destinée de nous-mêmes. Tu dois passer par quelqu'un forcé. Peut-être tu as un contrat. Quelqu'un doit signer ce contrat. Tu as un dossier. Quelqu'un doit signer le dossier. Dieu doit passer par cette personne. Peut-être il y a des marchandises. Dieu doit passer par ces partenaires-là. Il y a quelqu'un qui doit te faire voyager. Et quand vous allez commencer par parler des affaires, ce contrat-là, ce lien avec cette personne va te faire voyager. Mais l'Esprit révélait que il a des œufs qui gardaient ses cœurs. Les cœurs de tes clients. Les cœurs de tes partenaires. Ces cœurs doivent être libérés ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Les œufs qui gardaient les cœurs des hommes et des femmes de ta grande destinée. Je dis ces œufs doivent être cassés ce soir. Et les cœurs doivent être libérés au nom puissant de Jésus Nazareth. Si ces cœurs ne sont pas libérés, les cœurs de tes clients ne sont pas libérés, les cœurs de tes partenaires ne sont pas libérés, et comment tu vas avoir la grâce de Dieu? Comment tu vas avoir les faveurs de Dieu? C'est pourquoi ce soir, ces cœurs sont déjà libérés au nom puissant de Jésus Nazareth. Les cœurs des rois, les cœurs des reines, les cœurs des présidents, les cœurs des premières dames sont arrachés ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Les œufs sont cassés. Les œufs qui gardaient les cœurs, ces œufs sont cassés ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Vous voyez, le Saint-Esprit révélait également, il a beaucoup d'entre nous, en cherchant la solution depuis notre enfance, nous avons pris part des congrégations. Nous avons pris part des lieux religieux. Et ils ont cassé les yeux sur nos têtes. Ils ont cassé des yeux sur nos têtes, soit disant que on est en train de nous protéger avec des feuilles, avec des rameaux. Ils ont fait des rituels pas possibles.
Depuis ce temps-là, la personne là, après ces rituels-là, ils ont caché sa gloire. La gloire de la personne est prise. La gloire de la personne est prise. On est en train de dire à la personne qu'on était en train de la protéger. Ce n'était pas protection. Ce n'était pas protection. Ce n'est pas chance. Ce n'est pas chance. On est en train de dire qu'on est en train de désenvoûter la personne. Ce n'est pas désenvoûtement. C'est encore envoûtement. Et après ces cérémonies, après ces rituels, on a pris la gloire de la personne. On a pris sa gloire. Lucifer a pris sa gloire. La sirène a pris sa gloire. Ce soir, cette gloire sera restaurée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis la gloire qui était déjà prise, qui était déjà volée par la famille des six. Cette gloire, je dis cette gloire sera restaurée ce soir au nom puissant de Jésus. Restaurée ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Moi-même j'ai fait ça. On m'a fait ça. Moi-même on m'a fait ça. On m'a dit que c'est des rituels. Que lorsque tu vas finir ces rituels-là, tout va marcher. Quand je suis revenu là, c'est encore pire. Je vous assure, c'est encore pire. C'était la gloire qui était prise. On ne savait pas. Est-ce qu'on savait? On ne savait pas. Mais Dieu, dans son amour, va tout restaurer ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Va tout restaurer ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a certaines personnes, ils sont en train de se déplacer. Mais c'est le faux qui est en train de se déplacer. Le faux est en train de se déplacer. Le vrai est dans un œuvre quelque part. Au bord de la mer quelque part. Le vrai est là-bas. Le faux se balade. Et dit Alléluia, Amen. Ce soir, ce faux sera crucifié ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le faux sera crucifié ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le vrai qui est dans son œuvre, le marteau qu'ils ont utilisé pour crucifier Jésus-Christ de Nazareth, c'est le même marteau. C'est le même marteau que nous utilisons ce soir pour casser ses œufs. Pour casser ses œufs. Et l'original de la personne, la vraie de la personne, sort. Je dis sors maintenant. Sors de ses œuvs. Sors de ses œuvs. Je parle de la vraie. Je parle de l'original. L'original que Dieu a donné. L'original rempli des dons. L'original rempli des talents. C'est cet original-là qui sort. L'original sort. L'original sort. L'original sort. Aucun œuf ne pourra plus garder l'original. Je dis aucun œuf. Aucun œuf ne pourra plus garder l'original. Vous savez, il a des clés qui sont entassées dans un œuf. Clés. Les clés d'élévation, les clés de prospérité, les clés de maison, les clés de moto, les clés de voiture, les clés d'intelligence, les clés de sagesse. L'ennemi a tout caché dans un œuf. L'ennemi a cassé dans un œuf. Ces œufs sont cassés ce soir. Et les clés sortent. Tu as besoin d'une clé pour rentrer dans ta grande destinée. Tu as besoin d'une clé pour rentrer dans ta grande destinée. Cette clé est déjà libérée ce soir. Je viens libérer. Libérer sous la terre. Le fait casser. Je dis le fait casser ce soir. Le fait casser.
Le fer est cassé. Oh Seigneur. Il a certaines personnes, leur diplôme, ce qu'ils ont gardé chez eux là, pour dire diplôme et attestation, c'est le faux. C'est le faux. Le vrai là est dans un nœud caché quelque part. Caché sous un iroko. Caché sous un arbre. La puissance du Saint-Esprit casse ses œuvres. Et le vrai est libéré. Le vrai de ton diplôme. Le vrai de ton diplôme. Le vrai de ton attestation est déjà libéré ce soir. Est déjà libéré. Dieu va déverser ses bontés sur toi ce soir. Lucifer ne peut pas garder les œuvres qui gardaient les grâces de Dieu. Les œuvres qui gardaient les faveurs de Dieu. Les œuvres qui gardaient tes passeports. Ce soir, ces œuvres sont cassées. Le passeport est libéré. Le visa est libéré. Je dis le visa est libéré. Le visa est libéré. Le visa est libéré. Le visa est libéré. Les voies sont libérées. Les voies sont libérées. Les voies sont libérées. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'étais en train d'invoquer avec une soeur. Vous savez, les œufs de son élévation là, les œufs de sa promotion là, on est parti cacher ça dans le vent du crocodile. Dans le vent du crocodile. Dans le vent de crocodile. Je ne sais pas là où on a caché les œufs de ton élévation, les œufs de ta prospérité. Dieu qui voit les fourmis noires dans la nuit noire, il localise cet endroit et casse ses œufs. Et casse ses œufs. Et casse ses œufs. Même si c'est dans le vent du serpent, même si c'est dans le vent d'un crocodile, ces œufs sont cassés. Je dis cassés. 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 Je dis cassés. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, les œufs qui gardaient les fruits des entrailles, Lucifer doit libérer ses œufs ce soir. Il doit libérer ses œufs là. Ses œufs sont arrachés de ses mains. Arrachés de ses mains. Arrachés de ses mains. Je dis arrachés de ses mains. Arrachés de ses mains. Les œufs qui gardaient ton mariage. Qui gardaient ton mariage. Ton mari est dans un œuf. Ou bien ta femme est dans un œuf. Si ces œufs ne sont pas cassés, comment le mariage va se produire? Ce soir, ces œufs sont cassés au nom puissant de Jésus-Christ. Les œufs sont cassés. Les œufs qui gardaient la richesse matérielle, la richesse financière. Ces œufs sont cassés ce soir. Je dis cassés. Cassés sous la terre. Cassés dans la main. Je ne sais pas là où Lucifer, là où la famille des six est partie cacher les œufs qui gardaient mes bénédictions, les œufs qui gardaient mes grâces. Ces œufs sont cassés ce soir. Et ce soir, tu vas te lever. Nous allons invoquer. Tu es encore sur le point de déverser cette bonté dans ta vie. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Parce que si ne déverse pas cette bonté, si ces bontés ne sont pas libérées, si ces grâces ne sont pas libérées, si ces faveurs ne sont pas libérées, comment les gens viendront adorer ton Dieu? Comment les gens viendront adorer ton Dieu? C'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu trois fois saint, l'alpha et l'oméga, on l'appelle le lieu de la tribu de Juda, on l'appelle je suis, on l'appelle je suis, le père des orphelins, le mari des veufs, le mari des veuves. Il descend ce soir pour déverser ses grâces,
pour déverser ses bontés, pour les arracher. Il arrache ce que Lucifer avait gardé là. Il les arrache pour toi ce soir. Il les arrache ce soir. Il les arrache. Les cœurs qui devaient te bénir. Et il a gardé ses cœurs. Ces cœurs, on les a gardés dans un œuf. Ces cœurs sont déjà libérés ce soir. Libérés ce soir. Tu vas adorer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour tes bontés, pour ta fidélité. Je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour ce précieux message. Seigneur, pour la localisation de tes bontés infinies, illimitées, dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, merci. Merci infiniment pour ce puissant message. Merci pour les bontés qui ont transformé radicalement ma vie. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce portable, ce dossier, ces échantillons, tout ce que j'ai apporté, mes libéralités, mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce, tous les noms que je peux donner pour exprimer ma reconnaissance pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, je le consacre afin que je ne sème jamais sur une terre aride au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. L'onction des bontés illimitées de Dieu est déjà accomplie. Aujourd'hui et pour l'éternité. Je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi pour m'arracher de toutes les manipulations du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Et l'hypocrite, Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bon week-end. Et à dimanche à 9h30. Et l'hypocrite établit la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établit la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté